que d'être là dans le rendement. S'il y a des gens pour qui c'est ça, en fait, qui ont tellement un vide à combler, ça va être un rendement pour se prouver qu'ils sont capables de... Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que t'as des gens, ils draguent, mais il n'y a même pas l'aspect j'ai envie d'atteindre cette personne. C'est j'ai envie de... C'est pour mon ego, en fait. C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard afin d'en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Moi je dis toujours Astérix, mais c'est le personnage de... Ouais, Oui, mais ça c'est parce que tu as 4 ans, Mélanie. Oui. The Musical. Pauline, ça te fait quoi d'être de retour au micro de The Melting Pot? Oh, ça te fait beaucoup d'effets. Ça fait longtemps que je m'étais pas étouffée de la sorte. Écoute, je suis ravie, ça faisait un petit moment que les fans nous réclamaient, donc je suis contente d'être de retour. C'est vrai que j'ai reçu énormément de messages. J'en ai reçu au moins 1,5. Je dis demi parce qu'on connaît les gens, donc du coup je me dis on divise par deux. C'est vraiment demi. Très bien. Et écoutez, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Aujourd'hui, je ne me souviens même plus à qui c'est de tirer le sujet. Veux-tu tirer le sujet, Pauline? Ouais, moi je vais toujours tirer le sujet. Je t'en prie. Oh, la tradition. ASMR? Attends, ça fait un petit moment. Ça fait au moins 2 semaines. Oui, mais les fans ont dit que c'était trop long, le moment où on tirait les sujets. Donc D'accord. moi, j'abrège. Vas-y, abrège, il n'y a pas de souci. Alors, un petit post-it rose. Est-ce le mien, est-ce le tien? La drague. Ça, c'est un sujet à toi, ça. Allons-y. Effectivement. Est-ce que ce sujet t'intéresse? Oui, écoute, je suis debout depuis 6h30 du matin. Allons-y. Tout va bien. Oui, effectivement, c'est moi qui ai mis ce sujet dans le pot. Tu veux que je développe? Oui, ça pourrait être bien. En fait, j'ai mis ce sujet dans le pot parce que... on va pas s'étonner que ce sont des raisons évidemment un petit peu marrantes. Hein. C'est que, en fait, il faut savoir que Pauline Perrier a certaines mimiques, certains gestes qu'elle fait énormément. Et des fois, je me demandais, est-ce qu'en fait, ça a des effets sur la jante masculine? Je fais quoi? Du type, jeter ses cheveux en arrière ou avoir des petits regards de biche, tu vois. Et je me suis demandé... mais c'est vraiment nul parce que je me suis demandé, mais est-ce que c'est des techniques de drague, tu vois? Donc, voilà. En fait, je suis naturellement douée pour la drague, c'est ça que tu es en train de me dire? En tout cas, je te fais de l'effet, apparemment. Non, mais... C'est vraiment né de cette... Mais n'importe quoi. Non, mais je te jure que c'est né de ça. Okay. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle utilise ça pour draguer les hommes ou... Je ne sais pas. En fait, tu penses que je calcule ce que je fais? Je pense qu'on calcule. Ouais, un peu. Après, je sais pas, ça m'y a fait penser, mais le sujet est vaste. Je vais sortir de cet épisode dans un état d'introspection incroyable. Non, mais vraiment, c'est juste, ça m'a fait rire. Mais je me dis, en fait, le sujet est large. Oui, c'est vaste. Moi, j'ai pensé que tu l'avais mis parce que tu parles souvent de la liberté d'importuner. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais... Ah, c'est vrai. Du coup, j'ai vraiment pensé que c'était par rapport... Non, c'était vraiment un truc tout fun. C'est hyper drôle, du coup. Mais cela dit, c'est vrai que la liberté d'importuner, oui, effectivement, ça peut faire partie de ce sujet. Tu vas attaquer d'entrée là-dessus et on se fight un peu? Non, je peux te demander, est-ce que tu dragues souvent? Ou est-ce qu'on te drague souvent? Enfin, quelle est la tendance dans ta vie? En fait, là, comme ça fait un an qu'on est en confinement, en pandémie, j'ai l'impression de ne plus avoir de souvenirs de ma vie d'avant. Je ne sais plus ce que c'est les rapports hommes-femmes normaux. Non. Après, je pense que, par exemple, toutes les fois où j'ai été amenée, moi, à draguer, c'est généralement des personnes que je connaissais déjà très bien. Tu sais, avec le temps, tu te rends compte que machin et tout. Et du coup, c'était plus comme ça. Et sinon, me faire draguer souvent dans les farias, les trucs comme ça. Mais après, c'est du moment que t'es une meuf, je pense que c'est pas faux. C'est pas forcément mon charisme naturel qui fait effet. Peut-être l'alcool. Non, mais voilà, j'ai un Nîmes, tu sais, la faria, 2-3 pastilles, c'est parti. Hein. Je n'ai pas encore vécu cette fabuleuse expérience, mais j'ai hâte. Écoute, Deo Volente, on fait ça au mois de juin. Et toi, toi, je t'imagine pas du tout draguer. Parce que toi, je pense que t'es vraiment le genre de meuf, quand t'aimes bien un mec, tu le roast à fond, quoi. Je pense que Mélanie, elle est vraiment au stade, tu sais, quand t'es en maternelle et que tu te tapes dessus avec la personne que t'aimes bien. Et là, elle me fait des pouces en l'air, mais parce que c'est exactement ça, en fait. Mélanie, plus elle vous envoie chier, plus elle vous kiffe, je pense. Et oui, pour nos auditeurs, je ne suis pas quelqu'un de très charmant. Mais
Non, mais c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec. Enfin, genre, je peux pas aller aborder quelqu'un et juste lui dire ah, je t'aime bien. Un truc, enfin, tu vois, ou. Enfin, je suis très nulle en drague, je pense. Mais effectivement, soit les blagues, soit, oui, le coup de je te tire les cheveux, mais ça veut dire que je t'aime bien. Donc, oui, moi, je marche plutôt comme ça. À l'âge adulte, j'ai envie de te dire. Oui, ça prend un autre sens. Mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, d'accord? Non, mais effectivement, je suis plutôt du genre à aller taquiner la personne Hmm. et être pas méchante, mais oui, un peu. Non, mais parfois, t'es pas tendre quand même. Moi, je t'ai déjà vu faire, en fait. C'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est que parfois, t'es vraiment pas tendre. Mais comment ça? Ah oui, non, mais d'accord. Oui, Il a effectivement. suffi que je plisse les lèvres pour qu'elle comprenne. Non, c'est vrai que effectivement, j'ai tendance quand même à être assez. Mais c'est parce que c'est comme ça que je manifeste mon amour finalement. Mais moi, je pense que c'est surtout parce que tu as tellement peur de te ramasser que du coup, tu Je passes. préfère me ramasser en avance. Non, mais du coup, tu passes un peu sur la défensive, tu sais. Hmm. Je pense que c'est pas pareil quand t'es gamin, en fait, c'est juste que tu essayes d'attirer l'attention bêtement Oui, de bien l'autre. sûr. Mhm. Mais je pense que quand tu grandis et que tu gardes ce mécanisme, c'est parce que ça demande vachement de couilles quand même d'assumer, d'avoir des sentiments pour quelqu'un et que la personne te plaît et tu sais que tu as un risque de te faire mais niquer le cœur à la fin. Oui, effectivement. Et du coup, s'il y a un côté comme ça où tu roastes un peu l'autre, je pense que tu as un côté genre ouais, en fait, ça va, je suis pas si fragile. Alors, pour nos auditeurs de plus de 30 ans, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le mot roast? Ah oui, alors pardon. Parce que moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant. Donc je Non, mais préfère- pardon, je fais la meuf qui parle, qui est trop bilingue. Euh, du coup, roaster, c'est le fait d'aller. En fait, littéralement, ça veut dire rôtir quelqu'un. Ce qui est très bizarre, littéralement, vraiment. Et en fait, c'est l'idée de vraiment vanner la personne et d'aller la. On a un équivalent en français, mais en fait, je dis roast parce que ça fait 2 semaines que je n'arrive pas à retrouver ce mot. C'est. On a un mot en français? Oui, il y a un équivalent à peu près, mais j'arrive pas à le retrouver. C'est un peu de l'argot, tu vois. Ouais, ok. Mais c'est quand tu. Je t'avoue que j'ai que taquiné qui me vient en tête, mais c'est plus fort que Ouais, mais taquiné. tu ouais, vois. c'est pas taquiner. Il y a vraiment la dimension de quand tu vas vanner et puis ça va être un peu dans je vais tester tes limites, tu vois. Mhm, mhm. Il y a un peu ce côté-là. D'accord. Du coup, c'est j'espère vrai que c'est assez clair comme traduction parce que justement, si j'utilise le terme anglais, c'est parce que je retrouve plus l'argot français. C'est pas non plus ce qu'on utilise tous les jours. Non, non, c'est sûr. Mhm. Non, mais coup, c'est vrai que je fais souvent ça. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est vraiment un mécanisme de t'as peur de te ramasser, donc du coup, tu préfères en avance. Mais je le fais même avec les gens que je sais qui m'aiment déjà. Oui, mais je sais. Donc Mais c'est pour c'est. ça que moi, tu me fais beaucoup rire. Mais il faut savoir que, quand même, bon, c'est vrai que je pense que c'est parce que j'ai aussi clairement pas d'assurance. Enfin, la drague, il faut avoir Oui. une certaine confiance en soi, quoi. Mais justement, tu sais, tu disais je suis nulle en drague, Mhm. ça m'a fait penser que je pense qu'en fait, personne, globalement, n'est doué en drague à part les gens. À part les Genre, coachs. Voilà, à part les gens qui font un fonds de commerce, c'est Ouais. exactement ce que Mhm. j'allais dire. Et ceux qui suivent les techniques, qui sont machin, qui essayent, parce qu'il y a plein de trucs de manipulation, il y a un truc immonde. Je mettrai le nom du livre en barre de commentaires, parce que là, je le retrouve pas. Mais en gros, c'est un livre qui donne plein de techniques. Mais c'est pas vraiment pour les donner. C'est un mec qui a été dans ce milieu-là, qui a analysé, il a fait un bilan, mais lui, il le critique, tu vois, il a conscience que c'est dégueulasse. Ah oui, ok, Mais d'accord. le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui l'utilisent derrière. Comme un guide d'utilisation, quoi. Ouais, et en fait, par exemple, c'est le fait, tu vas avoir une fille et tu lui lâches une critique, tu vois. Tu vas dire, par exemple, ah ouais, tes dents, c'est chaud, tu vois. Et en fait, comme ça, tu casses l'estime de la meuf pour derrière la rendre plus accessible. Waouh. T'as plein de trucs comme ça, tu vois, et c'est chaud. Et en fait, je pense que c'est ces gens-là qui, du coup, utilisent beaucoup de techniques de manipulation Mhm. et tout, qui, à la limite, sont à l'aise en drague. Mais moi, ce que je me demande, c'est sur le long terme. Parce qu'à un moment donné, les masques tombent, tu vois. Si Ouais, t'es bien un sûr. gros loser dans ta vie, tu peux arriver avec plein de techniques. Mais Puis si sur t'es le- manipulateur là-dessus, il y a des risques que tu le sois sur plein d'autres aspects Ouais, de ta vie, quoi. Et c'est t'as pas ça. envie d'être avec quelqu'un qui. Oui, parce Qui est qu'à un comme ça. moment donné, tu vois, même si sur le coup, tu peux avoir des petits, tu peux avoir une faiblesse ou tu peux avoir un moment où, voilà, je sais pas, ça peut marcher sur le coup. Mhm. Sur le long terme, je pense que tu te rends vite compte que quand tu grattes, il y a rien de plus intéressant sur la personne, en fait. C'est juste un charisme éphémère. Je pense qu'il vaut mieux miser sur tes vraies qualités et pas avoir énormément de conquêtes. Mais au moins, quand tu les as, c'est quelque chose qui a du sens. Ou même si c'est un coup d'un soir, bah, au moins, Ouais. Mhm. c'est vraiment, tu as passé un bon moment. Et puis, il y a eu une connexion, tu vois. Tu peux pas avoir un moment de partage qui est éphémère, mais où il se passe vraiment un truc.
plutôt que d'être là dans le rendement. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est ça, en fait, qui ont tellement un vide à combler, ça va être un rendement pour se prouver qu'ils sont capables de... Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu as des gens, ils draguent, mais il n'y a même pas l'aspect j'ai envie d'atteindre cette personne. Si j'ai envie de. C'est pour mon ego, en fait. C'est ça. Mais ouais, carrément, c'est ça qui est un peu triste. C'est les gens qui sont vraiment là dans une logique de conquête et de tableau de chasse et de se dire en fait, j'ai une estime de moi qui est merdique et je vais essayer de combler ça et combler le fait que j'arrive pas à être seule avec moi-même en collectionnant plein de personnes. Mhm. Mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, tous ces mecs là qui font des guides et tout, que les gens suivent, pour moi, c'est vraiment. Je me demande comment ça peut encore marcher, tu vois. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est tellement cliché, et c'est tellement entre gros guillemets beauf. Ah, c'est mon avis, hein. Ouais, Mais je me dis, est-ce que ça marche vraiment, tu vois? C'est tellement bateau. non, mais si je fais le nom de la tête, c'est pas ce que tu dis est assez. Oui, c'est bateau, mais c'est qu'en fait, je comprends totalement pourquoi ça marche. Ok. C'est parce qu'il y a une grande détresse sentimentale et sexuelle. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des mecs gentils, qui sont pas ceux qui vont t'emmerder, machin, ne savent plus comment aborder une fille. Parce que liberté d'importuner, tu vois, ils savent que la plupart des meufs elles vont être là, genre, oui, mais en fait, quand je suis dans la rue, je veux pas que tu me parles, machin. Parce qu'en fait, il y a plus beaucoup de nuances, en fait, aujourd'hui. Il y a des meufs qui font beaucoup de bruit en décidant pour toutes les autres meufs. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont peur d'être assimilés aux gros lourdeaux qui viennent dans la rue en te disant wesh mademoiselle, tu vois. Là, c'est plutôt la faute des gros lourdeaux que des meufs qui se plaignent, tu vois. Parce qu'à un Oui, moment donné, mais- c'est malheureusement ces mecs gentils qui vont prendre pour les gros beaufs qui emmerdent les meufs. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais le problème, c'est que les meufs qui se plaignent, elles se plaignent pas spécifiquement des gros lourdeaux. Elles sont en mode foutez-nous tous la paix, tu vois. Je pense que t'as un ras-le-bol, tu vois. Oui, t'as un ras-le-bol, mais pour m'être fait emmerder dans la rue assez souvent, de manière où il y avait limite matière à porter plainte, Bien sûr. j'arrive à faire la distinction entre le type de mec qui m'emmerde et le mec qui est mime, c'est qui va juste être un peu maladroit, mais qui va essayer gentiment et poliment, tu vois. Lui, pour le coup, je le retiens pas du tout. Enfin, si ça m'a pas intéressé ou machin, dans ma tête, je vais pas du tout me dire ce mec. Parce que littéralement, quelqu'un qui te signifie que tu lui plais, déjà ça lui demande des couilles, et puis toi en soi, ça va juste te faire plaisir. Tu vois, c'est ça qu'il y a dans la drague aussi qui est intéressant à retenir pour quand t'as peur d'aller voir quelqu'un, c'est de se dire dans le pire des cas il te dit non, mais en soi c'est pas grave parce qu'il va pas se foutre de toi. En fait, ça fait toujours plaisir de savoir que tu plais à quelqu'un. Donc, quand t'as peur d'y aller, de te dire, au pire, t'as un nom, mais t'as fait plaisir à la personne, tu vois. Et c'est pareil pour un mec qui est vraiment très bien intentionné et qui va juste vouloir tenter sa chance. En soi, tu vois, c'est cool de te dire, j'ai plu à cette personne, alors qu'en plus, tu faisais rien de spécial pour lui plaire. Donc, enfin, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces rapports-là, homme-femme. Enfin, je parle homme-femme parce que nous on est hétéros, du coup. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, parce que je vois déjà les commentaires. Oui, c'est dommage que vous ayez pas interviewé. Non, c'est vrai que par contre, je me demande si. Oui, évidemment que les rapports sont différents dans des personnes homosexuelles ou quoi, mais ça, pour le coup, moi, le rapport à la drague, je peux pas du tout en parler parce que j'y connais rien. Oui, non, mais je précisais juste. Oui. J'ai pensé au type de commentaires qu'on reçoit parfois. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Mais non, moi, ce que j'aime pas avec la liberté d'importuner, c'est que. En fait, je suis tout à fait d'accord que moi, je vais pas aller envoyer bouler un mec qui vient me demander l'heure, tu vois, typiquement. Non, ce que j'aime pas, c'est le terme. Ce que j'aime pas, je n'aime pas le fait de défendre la liberté d'embêter quelqu'un. Je n'aime pas le fait qu'on dit t'es libre de venir m'embêter. Enfin, j'aime pas l'expression. Je trouve qu'en fait, elle permet trop de dérives, tu vois. Je suis d'accord sur le fait que c'est ça qui m'embête avec la liberté l'expression est mal choisie. Mais je suis d'accord qu'il faut pas envoyer bouler tout le monde. Je te dis, c'est vraiment littéralement l'expression qui m'embête. Parce que la fois où on avait eu la discussion en privé, t'étais moins nuancée. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dit. Parce que sur le coup, c'est dur. En fait, c'est juste qu'à chaque fois que je dis, moi, j'ai un problème avec l'expression parce que je trouve qu'en fait, elle légitime les gros lourdeaux. La liberté d'embêter quelqu'un, ou alors faudrait vraiment le formuler autrement, ou alors faudrait pas faire de généralité, j'en sais rien, mais je sais pas comment. C'est une expression qui me gêne, je trouve ça. Oui, non, je comprends dans le sens où c'est vrai que on se fait régulièrement emmerder. Et je trouve que c'est dommage en fait d'invisibiliser ce fait-là en mettant, ok, de toute façon, il y a le roi. Faudrait nuancer cette expression, tu vois. Je trouve qu'elle est un peu, elle est maladroite cette expression, je trouve.
Ok, ouais. Et c'est ce qui m'embête quand tout le monde est là en mode oui, c'est pas grave la liberté d'importuner, mais en fait je trouve ça un peu avec cette expression, j'aimerais bien que les gens nuancent, tu vois. C'est pour ça que moi je dis toujours que je suis contre parce que j'aime pas Ok. cette idée. Ouais, mais du coup, comme ça, je comprends. Tu vois, comme ça, je suis d'accord avec toi. Parce que là, justement, moi, j'étais vraiment très en désaccord avec toi. Parce que la fois où on en avait parlé, alors après, je sais que parfois, tu as tendance à. M'enflammer un petit peu. Voilà. Mais du coup, tu étais beaucoup plus dans l'extrême, en mode foutez-moi la paix, moi, je vais aller d'un point A à un point B. Des fois je suis vénère dans la rue, mais alors ça peut être fille ou garçon qui vient m'aborder, Oui. j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Ouais, mais c'est parce que t'es une sauvage. Mais... Oui. Et en fait, le truc, c'est que ça dépend aussi. Tu sors dans la rue, comment t'es, tu vois. Oui, Si non, je sais que je rentre de soirée, je sais que je vais avoir tendance à être vachement plus fermée. Non, mais parce bien que je sûr. sais qu'il y a 90% de chances que ce soit pas des mecs gentils. Tu vois. Mais ça, c'est hyper intéressant aussi parce qu'il y a la notion de danger qui est très présente quand tu es une femme parce que forcément, tu es plus fragile, tu es plus vulnérable. Et puis tu la prends vachement plus jeune que les garçons. Oui, ça. non, mais bien sûr. Mais autant les mecs peuvent se faire agresser aussi Bien pour sûr. leur téléphone ou leur portefeuille Bien ou sûr. plein de choses. Mais c'est vrai que moi, tu vois, mon frère, je l'ai vu partir en soirée plus jeune que moi. Bon, après, on n'est absolument pas le même gabarit, hein, mais Son frère est un ours pour les gens qui. vous voyez la montagne dans Game of Thrones, on n'est pas loin. Il va me détester. Mais non, mais clairement, lui, tu vas pas le faire chier dans la rue. Tu sais très bien que si t'en mets une, tu décolles. Moi, à côté, je fais mon 1m64. Enfin, je sais très bien que le jour où on m'emmerde, c'est pas moi qui vais gagner, tu vois. Donc, clairement, je râlais beaucoup quand j'étais ado parce que, tu sais, tu commences un peu à sortir et tout, t'as 17-18 ans, je commençais assez tard moi, et vraiment t'as ta mère qui dit tout le temps rentre pas seule, tu m'envoies un message, mets pas une robe pour aller là, tu vois la faria par exemple, toute ma vie on m'a dit quand tu auras l'âge d'aller à la faria, tu ne mets jamais de robe. Et je n'ai jamais fait une faria en robe alors que j'adore passer les temps en robe. Et tu vois, c'est plein de calculs comme ça que tu dois faire parce que tu sais qu'à tout moment, on peut glisser un truc dans ton verre si tu le surveilles pas, on peut te coincer dans une ruelle. Ça m'est arrivé, tu vois. J'ai vraiment cru que c'était fini pour moi ce soir-là. Et c'est parce qu'il y a un mec qui est venu et qui a donné une calotte sur la tête du gars que j'ai pu partir, en fait. Et alors qu'en fait, pour la petite histoire, j'avais perdu une créole que mon frère m'avait donnée. Et tous mes potes m'avaient ramené au bas de mon immeuble. Je venais de rentrer et la boîte était au bout de la rue. Mais vraiment au bout de la rue. Donc c'était même pas loin. C'était un bar-boîte, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, j'enlève ma petite robe, je mets un jogging, un pull, je me démaquille, je sors dégueu, tu vois. Genre vraiment, personne va me faire chier. C'est qu'il faut prendre ces dispositions-là pour... Ouais, mais c'est 4h du matin, tu sais que c'est les sorties de boîte. Donc clairement, je me dis... Déjà, j'avais 18 ans, ouais. Je me chiais de ressortir à 4h du matin alors que je savais que la rue elle était pleine de monde. C'était où? C'était quelle ville? À Montpellier. Mais Montpellier, c'est la ville où je me suis le plus emmerdée de toute ma vie. Et je suis sortie parce que je me suis dit peut-être je l'ai juste fait tomber dans la rue ou quoi. Mais vraiment, 10 mètres j'ai fait. Et je me suis fait coincer dans une ruelle. Et heureusement qu'il y a un mec qui a vu ça, en fait. Parce que c'était un mec complètement bourré. Peut-être qu'il se serait rien passé et qu'il était juste bourré, mais quand tu te fais coincer comme ça, voilà, c'est très angoissant. Ah oui, non, mais clairement, hein, c'est glauque. Hein. Et clairement, maintenant, ça m'est arrivé de payer 20 balles de beurre pour faire 1 kilomètre parce que je sais que je dois passer à côté d'un canal, que je sais qu'il y a pas mal de zonards qui sont la nuit. Et tu te dis, je préfère payer 20 balles pour rentrer que s'il se passe quoi que ce soit, je termine dans le canal et on n'en parle plus, tu vois. En plus, moi, je nage très très mal, donc... Non, mais c'est con, mais tu sais... Oui, mais c'est des trucs auxquels tu penses. Ouais. Et ça, c'est un truc que les mecs ne pensent pas forcément, par contre. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est avoir ses écouteurs, mais pas de musique. Ouais. Ou faire genre t'es au téléphone. Alors, ouais, ça, je le fais souvent, par contre. Moi, ça m'est arrivé de faire semblant de prendre un selfie pour voir la personne qui me suivait, tu vois. Et ça, c'est des trucs, je pense que les mecs se rendent moins compte. Et je suis la première à savoir que c'est un certain type de mec, tu vois, qui est souvent un peu chelou, souvent lourdeau et qui fait ça pour impressionner sa bande. Quand c'est des soirées, ils sont bourrés, en plus. Enfin, parfois. Ça n'excuse rien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vois le profil, en tout cas pour les soirées. Mais même sans les soirées, tu vois, dans la vie de tous les jours, clairement, tu sais que c'est le même genre de mec qui t'emmerde, quoi. C'est pas le petit mec qui va à son taf et qui revient. C'est le mec qui est en train de dealer sa bœuf ou d'aller l'acheter, tu vois, généralement. En fait, je pense aussi que la raison pour laquelle tu as des nanas qui sont un peu en mode moi, je veux plus qu'on m'emmerde dans la rue. En fait, une fois, moi, j'ai pensé ça parce que je me promenais, mais c'était en pleine journée en plus. Tu vois, on pense souvent que ces trucs-là, ça t'arrive le soir. Bon, c'est plus probable, effectivement, parce qu'il y a moins de gens. Ça arrive à n'importe quelle heure. Mais en fait, il était, genre, je sais pas, moi, peut-être bien 14-15 heures, tu vois.
Et je vais en centre-ville avec des amis et il y a un monsieur, en plus c'est souvent des gens d'un certain âge, j'ai Ah ouais, remarqué. ça c'est hyper bizarre. On se méfie souvent, les petits jeunes, les petits délinquants, souvent c'est des vieux papis un peu bizarres, enfin vieux Ouais. papis. Oui, Ouais, non, quand l'âge sans d'être vouloir ton juger père. de l'âge, oui, voilà, Quand l'âge exact. d'être ton père, Exactement. ça me fait toujours très bizarre. Et un monsieur qui vient me voir et du coup moi forcément, enfin je trace pas, je me dis ok, sois ouverte, arrête d'être une sauvage. Mais et il me demande de l'argent parce que visiblement il avait des problèmes d'argent. Et donc je lui en donne. Et il me fait oh, vous êtes trop gentil, puis en plus vous êtes super jolie, je vais vous faire un câlin. Déjà c'est le truc où je me dis Ouais, tu connais pas la personne, il est un là, peu chelou, t'as pas là forcément c'est qui te bizarre, touche, tu ouais. vois. Et t'es quand même entouré de t'es en centre-ville, Ouais, quoi. ouais. Ouais, mais ça, les gens bougent jamais, hein. Ouais. Et le mec me fait un câlin parce que j'ai pas eu le temps de, enfin j'étais pas très bien, tu vois. Et le mec me met une main au sein et une main aux fesses, tu vois. Ouais. Et j'ai pas su réagir et je me suis dit, en fait c'est pas forcément quelqu'un qui m'a coincé dans une ruelle, c'était pas aussi glauque, quoique c'était un peu glauque. Non, mais c'est glauque quand même. Mais Enfin, tu te dis, c'est une intrusion complète dans ton espace privé. Et ça, pendant les 20 minutes qui ont suivi ce truc-là, t'es en mode, je ne veux plus qu'on m'adresse Oui. la parole quand je marche. Tu Non, vois. mais C'est clairement. pour ça que je comprends peut-être que, par exemple, quand t'as une nana qui va être un peu sauvage avec un mec qui vient l'aborder alors que le mec est très gentil, en fait, des fois, j'essaye un peu de relativiser, de me dire, c'est vrai que c'est pas cool pour ce mec, mais ça se trouve, cette meuf, elle s'est fait emmerder 10 fois en venant, tu vois. Non, mais je comprends totalement Donc, ça. ça excuse pas le fait d'être méchant avec les gens. Non, mais je comprends totalement. c'est ça. Parce qu'à un moment donné, quand la personne, elle t'aborde, il faut prendre en compte que toi, tu es avec ce que tu viens de vivre de ta journée et que tu as le droit d'être dans de mauvaises dispositions. Bien sûr. Et bien sûr que je défends pas du tout une obligation d'être bienveillante et avenante avec n'importe qui t'aborde. Je dis juste que, en règle générale, on est en train de perdre la drague à cause du harcèlement de rue. Et en fait, c'est en train de fusionner. Et c'est là où c'est problématique, parce que du coup, tout le monde se cache derrière des applis de rencontres, ce qui est totalement déshumanisé pour les avoir testés. Et même les mecs qui sont dessus, ils sont dégoûtés d'être là. Il y en a plein qui sont adorables. Et enfin, il y a des choux à la crème dessus, vraiment, qui sont mimes et qui auraient toute leur chance de draguer une fille en temps réel, mais qui te disent, en fait, moi, j'ai juste peur, tu vois, d'être mal reçue, ou même dans le monde du travail, s'il y a une fille qui te plaît, t'oses pas du tout faire un move parce que c'est le monde du travail, et du coup, tu veux surtout pas... même s'il n'y a pas de truc hiérarchique ou quoi, tu vois, mais en fait, j'ai quelqu'un en tête qui me racontait cette histoire et qui me disait, en fait, c'est juste que tu veux pas passer pour du harcèlement au travail ou Bien quoi, sûr. pour peu que tu sois maladroit ou machin. Et du coup, ouais, je pense que c'est ce qui est un peu embêtant, c'est le fait que ça... En fait, il y a tellement de harcèlement de rue que les filles, maintenant, ont un peu peur des approches qu'il y a. Et là où il faut que les mecs bien intentionnés... jouent leur rôle, c'est de justement de donner le bon exemple aux autres mecs et puis de montrer que ça existe encore, que nous, on arrive à y croire à nouveau aussi. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que malheureusement, j'ai plus les stats en tête, mais c'est un nombre, c'est quasiment toutes les femmes qui ont vécu au moins une agression sexuelle ou le harcèlement de rue. Bon, ça, c'est un peu... Je crois que dans le métro, c'est 9 ou 10 femmes sur 10. Un truc comme ça. Dans le métro, ouais. Moi, j'ai jamais vécu dans le métro. Parce que j'ai jamais vécu dans des assez grosses villes. À Paris, je me souviens une fois... En fait, le problème, c'est que parfois, t'es pas sûr, tu vois. Et puis, tu psychotes mais je pense aussi. qu'ils jouent là-dessus. Les mecs qui font ça aux meufs, je pense qu'ils jouent sur ce truc aussi. Je me souviens d'une fois, j'étais en robe et je me tenais à la barre, j'étais à Paris, et puis tu vois le mec qui fait que te regarder et puis qui a la main qui est un peu bizarrement sur sa cuisse, tu vois, et t'es en mode... Du coup, tu te déplaces, Ouais, c'est... Et puis, c'est vrai que parfois, du coup, t'as quelqu'un qui est bien intentionné, qui te demande juste un truc parce qu'il a besoin d'un truc, il t'ose même plus, tu vois. Moi, je suis là, genre, non, je donne rien, juste laissez-moi rentrer chez moi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est triste. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu te souviens à peu près de la première fois où ça t'est arrivé? Genre l'âge? Parce que je sais que c'est de plus en plus jeune, malheureusement. La drague ou le harcèlement? C'est parce que du coup, on change un peu de sujet, mais c'est vrai que c'est très lié l'un à l'autre. Oui, c'est vrai que je m'éloigne un peu, mais c'est juste que ça me faisait... Parce que quand tu parlais du métro, moi, j'avais lu un article où je crois que c'était une gamine de peut-être 12 ou 13 ans qui avait vu un mec se masturber en la regardant, tu vois. Et oui, effectivement, je m'éloigne un peu de la drague, mais c'est juste que c'est un truc qui m'intéresse. J'ai l'impression que c'est vraiment... Étant donné que les jeunes sont de plus en plus... je sais plus, c'est hyper sexualisé qu'on dit, je sais plus. Oui, hyper sexualisé. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus jeune, tu vois. Moi, ça m'est arrivé peut-être vers 15-16 ans.
Bah, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un village qui est quand même assez protégé, Mhm. où c'est pas tout le monde se connaît, mais bon, pas très loin. Oui. Et du coup, c'est vraiment tout le monde a un peu la même éducation. Enfin, il n'y a pas dans la rue, tu vois, c'est plus des papis-mamies que tu croises, donc voilà. Ouais, moi aussi. Donc, quand je suis arrivée au lycée, il y a une. Alors, c'était plus une agression verbale dans le sens où. Non, si, il y a deux trucs. Deux trucs que j'ai en tête. Il y a le jour où je faisais ma journée d'appel. Et du coup, j'étais à la gare routière de Nîmes. C'est à quel âge qu'on fait la journée d'appel? 17 ans. À 17. Ah oui, c'est vrai. Qui est assez craignos, hein. Il y a eu pas mal d'agressions. La fille d'une copine à ma mère Ah, la journée qui s'est d'appel, quoi. fait défoncer, mais vraiment éclater le visage. Tout est filmé sur caméra surveillance, personne n'a bougé. Donc c'est pas le meilleur endroit du coin, tu vois. Ok. Et bon, après les gares routières, c'est toujours craignos, hein. Ouais, Mais, non, c'est clair, mais ça me surprend. Quand du même, coup, hein. j'attendais, j'allais pour prendre mon bus pour aller à ma journée d'appel. Et un mec qui passe et qui me fait tu suces. J'avais 17 ans, tu vois. Et Oh. t'es là, genre, mais sorti de nulle part, tu vois. Genre, et t'es là, genre. Ils veulent choquer, je pense. Hein. Mais c'est parce qu'ils jouent de la peur qu'ils te font, en fait. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est que toi, t'es une petite meuf comme ça, 17 ans, t'es toute frêle, tout machin. En plus, moi, j'étais un peu perdue parce que j'étais pas dans cette ville au lycée et tout. Donc, enfin, tu vois, je connaissais pas tellement et tout. Puis ouais, enfin, t'es stressée, c'est ta journée d'appel, tu sais pas trop où tu dois aller, quel bus enfin, du coup, ouais, il y a eu ça. Et il y a eu un jour où je sortais du lycée et un grand frère qui venait récupérer je sais pas qui, là, et qui était au volant d'une voiture. Moi, je passe en jupe avec des collants, tout ça. C'était février, je m'en souviendrai toujours. Dans le sud, en mois de février, il fait très bon. C'est vrai. Et le mec me dit t'es habillée comme ça en février, tu t'habilles comment en été, espèce de pute? Parce que j'avais une jupe. C'est d'une tristesse. Et ouais, mais là, pour le coup, je vais être obligée de faire des clichés un peu, mais c'était clairement. Dans mon lycée, il y avait beaucoup de filles qui, quand elles avaient 16-17 ans, devaient venir avec. Elles enlevaient le voile avant de rentrer au lycée. Enfin, c'était vraiment. Enfin. C'était la partie pas très cool du lycée, quoi. C'est qu'il y avait vraiment un forcing auprès des meufs et que moi, bah, je suis désolée, mais en France, t'as envie de mettre une jupe, tu mets une jupe et tu vas pas te faire traiter de pute parce que t'as une jupe, tu vois. Avec ou sans collant, d'ailleurs. Et c'était... il y avait un groupe, en fait. Ouais, et du coup, je sais que c'était le grand frère de quelqu'un de ce groupe, je sais pas de quelle personne, mais il y avait un groupe un peu comme ça et t'es là, genre... ouais, non, en fait. L'éducation, là, il y a un énorme travail à faire là-dessus, je pense. Ouais, mais ça vient des parents. C'est pas à Bien sûr. l'école de le faire. Et le problème, c'est que les parents, ils vont pas le faire. C'est un truc que tu te dis, genre, si t'as un fils, l'éduquer, enfin, bien sûr, bien l'éduquer, j'entends, mais je veux dire, moi, j'y pense souvent. Genre, si je devais avoir un fils, je pense que ce serait dur. Enfin, j'aurais peur d'être un peu dans l'extrême, de dire, t'embêtes pas du tout les filles, hein. Ne les embête pas, tu vois. Mais on me pose souvent la question. Parce que t'en as souvent, quand tu dis... Enfin, moi, je pense à ça parce qu'avec mes grosses idées féministes et tout ça, je me disais souvent au début, ouais, j'aimerais bien avoir une fille, tu vois, genre pour vraiment, pas perpétuer mes valeurs, mais presque, tu vois. Et maintenant que j'y pense, je me dis, mais en fait, avoir un garçon pour l'éduquer, pour que justement il puisse donner un bon exemple, je pense que ça peut être chouette. Oui, bah après, évidemment que je vais pas dire à mon fils sois un gros connard. Non, mais je vais dire... Je me demandais juste si t'y pensais, tu vois. Oui, mais après, c'est même pas... C'est du bon sens, en fait. Mhm. Tu apprends à tes enfants à respecter les autres, en fait. C'est même pas fille, garçon, c'est juste tu respectes l'espace vital de quelqu'un d'autre, tu respectes le oui, le non, et puis tu te tiens à carreau et t'évites les effets de groupe. Parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Oui, j'ai La l'impression que plupart les du garçons, temps, c'est beaucoup ça. Hein. c'est beaucoup pour faire les malins. L'autre jour, je voyais un post, je l'ai enregistré, on pourra mettre le lien. Mhm. Tu voyais une photo d'un groupe de mecs, tu vois, de loin, genre la nuit. Mais c'était vraiment la photo du... On a toutes croisé ce genre de groupe en rentrant de soirée. Vraiment. Ouais. Genre, je mettrai la photo vraiment. Je pense que je vois. Et t'avais marqué, donc c'était en anglais, mais t'avais marqué le pire cauchemar de toutes les filles quand elles rentrent en soirée. Et t'as des centaines de milliers de commentaires de toutes les meufs qui disent oui. Qui disent ah là là, mais je change de trottoir. Ah là là, mais quand c'est comme ça, je fais semblant d'être... Changer de trottoir, tout le truc. Et parce que tu sais très bien qu'il y a un effet d'entraînement. Sauf que le problème, c'est que ça va aller de l'insulte. Déjà, c'est chiant. Mais bon, à la limite, moi, j'ai quasiment tout le temps mes écouteurs en ville, comme ça, je les entends pas, tu vois. Mais le problème, c'est qu'après, imagine, tu réponds, tu te fais casser la gueule, parce que tu
tu as manqué de respect, il est dans ses copains, donc tu vois, Mhm. jusqu'où ça peut aller pour juste faire le malin. Donc à un moment donné, Moi, j'ai répondu une fois parce que parce que ça me saoule en fait. mm, Et j'étais à La Rochelle, et je rentrais aussi de soirée, et il n'y a pas de Uber, mais enfin, Uber, pardon. Mais il y a un genre de taxi aussi, ouais. enfin bref, qui ramène enfin, c'était spécifique aux résidences universitaires. Je trouvais ça vraiment chouette. Et donc je prends ça, sauf que le mec s'était trompé d'adresse. Enfin bref, je devais marcher un peu et tout. Et j'étais en jupe et pareil, en collant. Là, il devait être, genre, je sais pas, peut-être 1 ou 2 heures, tu vois. Et il y avait un groupe de mecs qui passent et je sais plus genre ils me sifflent ou quelque chose comme Mm, ça. Et je me retourne et je crois que je lui dis vous êtes vraiment des cons. mm. Et genre tous les mecs ils s'arrêtent, tu vois. Et ils commencent un peu à s'approcher en mode qu'est-ce que t'as dit, salope, Ouais. ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Enfin, c'est ça. et là j'ai pris tellement peur. Mm. Mais sur le coup c'est sorti tout seul, ça m'a Mais oui, mais tellement parce que énervé. parfois, t'es juste épuisé. Et moi, je sais que j'ai souvent répondu et que souvent, après, tu sais... T'as un peu le regret de te dire oh j'aurais jamais dû faire ça. Bah, moi, j'ai eu beaucoup de chance qu'il me soit jamais rien arrivé parce que ma mère me disait tout le temps, mais Pauline, arrête de répondre, un jour tu vas t'en prendre une, tu sais pas jusqu'où ça peut aller et tout. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, hein. Il y a des gens Ah ouais, qui ont vraiment quand pas tu tapes les... dans leur ego devant Voilà, leurs potes. mais même un mec tout seul, en fait, le problème c'est que toi, tu vois, t'es là avec ton éducation, tes valeurs et le fait que bah, tu vas jamais faire du mal volontairement à quelqu'un et que tu sais que t'es dans ton bon droit de dire en fait t'as aucune raison de m'insulter, la personne en face, elle en a rien à foutre de toi en fait. Donc t'as des gens qui sont juste ils vivent dans une autre réalité, quoi. Ils sont pas faits pour être dans la même société, je pense, par moment. Parce qu'ils en ont strictement rien à foutre bah, de toi, de te faire du mal. Donc, ouais, moi, j'ai souvent répondu et j'ai eu beaucoup de chance qu'il m'arrive rien. Et après, parfois, quand vraiment je sens que le mec est pas méchant, mais qu'il veut vraiment faire le malin, parfois, j'essaye de le faire un peu en désamorçant le truc, tu vois. Ok, curieux. Tu sais, genre en mode... ah, tu crois que ça marche, ça, tu vois, genre, Ah sérieux? Ouais, mais ça, c'est le genre de truc, ça m'est déjà arrivé quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, je Ouais. fais moins parce que j'ai pas le temps, je trace, mais... Oui, t'as pas le temps de faire de l'éducation, quoi. Ouais, puis surtout que je reprends souvent les mêmes trajets. Donc, du coup, je fais attention aussi Ah, à genre pas... tu le recroises, le mec est mal intentionné, Voilà, peut-être. voilà, je fais attention, tu vois, de pas me faire suivre jusqu'à chez moi ou quoi. Malheureusement, c'est le genre de trucs auxquels t'es obligé de penser, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Mais pour revenir un peu sur la drague, là, parce que moi, ça me rend hyper triste Mhm. qu'on puisse pas parler de... Tu vois, on fait un sujet sur la drague et on est obligé de parler de harcèlement sexuel parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est confondu. Bah, la limite devient de plus en plus floue, quoi. Bah, c'est ça. Mais parce qu'en fait, moi, je suis assez convaincue que les mecs qui sont là, genre à te sortir des Hola chica, tu vois, ça m'est arrivé il y a une semaine. Il faut savoir que c'est comme ça que je dis bonjour aussi. Oui, bon, voilà, je parlais de Mélanie, c'est bon. Non, mais tu sais, t'es là, t'es dans la rue, t'as un mec qui commence à te coller comme ça en se tortillant. En fait, je fais, mais qu'est-ce que tu Wesh. fais et en fait, il y a une part de moi qui se dit, mais ce mec-là, en fait, si je m'arrêtais et que je lui disais, mais ok, vas-y, prends mon numéro et tout, je suis sûre, il saurait pas quoi en Ouais. faire, tu vois. Dans ma tête, en fait, je me dis, je sais même pas ce qu'il y a derrière tout ça, parce que je suis convaincue que c'est même pas une forme de drague ou c'est peut-être juste pour tester ton emprise, tu vois, voir à quel point la meuf, elle va réagir et jusqu'où tu peux aller, tu vois. Ouais, je pense. Moi, je me suis toujours posé cette question avec les témoins de Jéhovah. Je me dis, mais moi, j'appelle ça la théorie de Jéhovah, tu vois, où je me dis, mais genre, si jamais genre, quelqu'un sonne à ma porte, ma mère m'a toujours dit, les laisse pas entrer. Je me suis dit, mais si jamais je dis, bah venez, je suis intéressée. Je suis sûre, ils se regardent, ils sont là, on n'a pas vu ça dans la formation. Moi, je me suis dit, mais le mec va dire, on n'a jamais été jusque-là. Et je suis sûre que les petits gars, là, comme ça, qui sont en mode, ouais, t'es charmante et tout, tu te retournes, tu fais, bah merci, on va boire un verre. Je sais pas. Mais tu vois, je suis sûre que le mec toujours ça va posé la surprendre. question et vraiment c'est quelque chose que je rêve de faire, mais le problème c'est que les personnes me semblent pas Des assez grandes bien, histoires d'amour débuteraient peut-être. On ne sait pas. j'en doute. Alors faut vraiment aimer c'est la 84 la bière chelou là en canette qui boit 86. Ah, bon, alors, Si, la si. fois qu'on est On n'est pas prête. clairement, C'est pas pour nous. on se retourne, oui, j'accepte de ton breuvage. Mais du coup moi je l'ai fait pour les gens de la religion. C'est vrai? Ouais, je l'ai Mais fait. non. Ben, en fait, j'étais avec mon ex et on allait. Il y avait un petit festival de BD et ils étaient là avec un chariot et à boire et il avait super soif. Et du coup, il nous propose à boire et je Je savais pas du tout qu'ils faisaient ça, moi. Si, bah du coup, ils étaient là, ils tractaient et tout et vraiment mon ex, Trop on drôle. pouvait plus, il avait trop soif et tout.
Et on s'était dit, on va aller acheter un truc, mais il fallait marcher encore un peu et tout. Ouais. Et là, on nous propose, tu vois, genre, c'était vraiment le Deus Mais t'es ex sûr qu'ils machina, allaient tu te vois. faire Du coup, je lui dis, bah vas-y, c'est bon, on parle 2 minutes. 2 minutes. Mais en vrai, moi, je suis curieuse, tu vois. Ouais, Puis ouais. moi, je suis d'une famille qui est chrétienne, donc du coup, ça me dérange pas, même si moi, je suis plutôt athée, voire déiste, ça me dérange pas. Et du coup, j'ai vraiment testé, mais parce que j'adore parler de religion avec les gens. Parce que je trouve ça hyper intéressant de comprendre ce que eux, ça leur apporte. Et puis, c'est beaucoup de culture aussi. Hein. La religion chrétienne, tu la retrouves énormément dans la littérature et tout. Donc, c'est très intéressant. Mais en fait, du coup, quand eux, ils ont vraiment cru qu'ils allaient nous convertir parce qu'ils ont vu que je m'y connaissais un petit Donc peu. il devait et être un tout. peu déter. Donc au début, c'était vraiment des terres et tout. Et puis après, c'est parti dans des délires. Je pense que tu pourras... Enfin, je sais pas si ce sera Oui. intéressant et tout, mais vraiment... Je pense que je garderai quelques bribes parce que c'est assez marrant. Mais du coup, ouais, ils sont partis vraiment dans les apparitions divines, les trucs comme ça Ah et tout. ouais. Et puis, je voyais mon ex qui me regardait l'air de dire... Non, J'avais mais juste soif. ça valait pas le coup pour un verre d'eau, tu vois. Et ouais, il forçait. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est de voir que plus... Moi, j'étais vraiment dans le débat et de dire, ok, je comprends, mais moi, tu vois, je pense plutôt comme ça. Et en fait, tu voyais que plus j'allais vers quelque chose de cartésien et de... Plus, en fait, ils s'énervaient. Ouais. Mais en fait, c'est souvent ce que font les gens qui sont très, 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 très convaincus de leurs idées et où il Ils n'y a pas de comprennent même débat, pas en que fait. tu Ils sont puisses, dans le prosélytisme. Ouais. Le but, c'est que tu rejoignes Bien leur sûr. idée, c'est pas d'avoir un débat. Ils veulent pas comprendre. Voilà, et du coup, il en a un peu rien à foutre que toi, tu penses comme ça, il faut que tu penses comme... Ouais. Mais du coup, c'était très Puis marrant ils commencent à voir voir que tu as des bases assez solides. Ouais. C'est-à-dire que généralement, ce genre de personnes, ils vont plutôt Bah, en aller fait, convertir des gens un peu faibles d'esprit. Ouais, quoi. tu vois, par exemple, la dame qui me parlait, c'était genre, à un moment donné, j'étais très très mal dans ma vie, et puis je me suis souvenue que j'avais une Bible dans ma commode, c'était comme si elle m'appelait, et puis j'y suis allée. Moi, généralement, c'est ça, mais avec un paquet de cookies, quoi. Donc, Ouais, moi, c'est un peu plus pareil, tu vois. Mais du coup, voilà, pour te dire que je l'ai fait avec la religion et que tu vois qu'ils sont pas préparés pour ça parce que du coup, ils s'énervent. Mais vraiment, à la fin, c'est monté. J'ai dit, ok, on va rester là, je suis pas venue pour me disputer. Et c'est vraiment, j'ai dû dire ça parce que tu voyais que le mec était vénère à la fin. Alors que j'étais vraiment pas du tout dans la provoque. Ouais, mais c'est ce que tu dis, ils sont là Ouais. C'est le prosélytisme, ils sont pas du tout là pour Du coup, débattre. en fait, si tu remets en question leur foi, tu remets en cause toute leur existence. Donc, Et du coup, maintenant, à tester avec un mec dans la rue, comme ça. Ouais. Ouais, on fera un bilan. Mais pour revenir sur la drague, parce que après on va couper, mais parce qu'on a quand même beaucoup parlé harcèlement de rue, mais je pense qu'en tant que femme, c'est vrai qu'on expérimente plus le harcèlement de rue que la drague, dans le sens ou alors on a de la drague, mais quand tu connais déjà un peu la personne. Oui. Et puis tu as du mal maintenant à dissimuler. C'est pas moi, c'est pas que je crois plus en la drague, c'est que je me dis, j'ai du mal un peu à cerner les intentions maintenant des mecs. Enfin, si, en fait, on cerne les intentions, mais... Si. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que la drague, c'est plus difficile maintenant à trouver, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je t'avoue, je suis assez nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Où les hommes étaient beaucoup plus gentlemen et beaucoup alors plus... ça, moi, la galanterie... Ah oui, mais moi, les meufs qui sont là, genre, on tient pas la... si, tire-moi la porte. Vraiment. Moi, c'est le genre de... Ah si, moi, je trouve ça tellement chou. Tu veux qu'on te tire une chaise pour que tu t'assoies à un repas? Non, mais tu vois, par exemple, l'autre jour, je marchais avec un garçon. Et en fait, dès que les trottoirs sont pas très larges, là, tu vois, c'est que des petites rues. Effectivement. J'ai trouvé ça ultra mignon qu'à chaque fois qu'il fallait passer quoi. Moi, je suis genre à toujours me mettre de côté, à faire passer la personne. Là, il le faisait tout le temps. Il faisait toujours en sorte que je passe avant. C'est des trucs trop cons. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper mignon dans la façon de faire. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît totalement. Enfin, je veux dire, c'est pas me faire traiter comme une assistée, tu vois. Je comprends pas ce qui est si gênant dans le fait qu'on te tienne une porte pour être gentil avec toi, en fait. Moi, ça me dérange pas. Encore une fois, moi, c'est le terme. Moi, j'appelle pas ça de la galanterie. En fait, j'appelle ça de la gentillesse ou du respect. Parce que je considère... En fait, moi, ça me fait autant plaisir si c'est une femme ou un homme qui m'ouvre la porte. Ah oui, non, mais totalement. Donc c'est pour ça que la galanterie, je m'en fiche. Non, mais là, on parle de la drague. Je veux dire, dans un contexte de quelqu'un qui te drague, ça montre que c'est quelqu'un qui fait... Voilà, quelqu'un qui fait tout ça, pour moi, ça montre vraiment que c'est quelqu'un qui se soucie de toi, tu vois. Clairement, je préfère qu'on m'ouvre une porte qu'on me mette une main aux fesses, on va pas se mentir. Ah bah oui. Mais oui, non, bien sûr. Parce que t'as vraiment des gens qui... Enfin, des militantes, du coup,
qui sont en mode non, la galanterie, c'est n'importe quoi, c'est de l'oppression. Enfin bon, aujourd'hui, tout est de l'oppression, mais dans le fait de tenir une porte, non, moi, je trouve ça très mignon. Donc, les garçons qui écoutent, continuez, s'il vous plaît. Moi, dans le cadre d'un peu un jeu de séduction, oui, ça me dérange absolument pas qu'on m'ouvre une porte ou machin. Dans le cadre de la vie de tous les jours, que ce soit un homme ou une femme, c'est pour ça que la galanterie, je m'en fiche. Je considère que c'est juste, c'est normal, il y a quelqu'un qui passe Oui, devant mais toi, là, tu on la est porte, dans le sujet de la mais drague, oui, donc on s'en fout. dans le sujet de la drague, oui, c'est pour ça que je te dis, dans ce contexte, oui, c'est ouvrir une porte, c'est très gentil. Ouais. C'est mieux que te la foutre dans la gueule, c'est sûr. On va pas se mentir. Mais du coup, voilà, moi j'ai un peu cette nostalgie de cette époque où les mecs étaient un peu plus. Je sais pas, il y avait un peu plus de jeux, je pense. Il y avait moins de. Il y a moins de jeux sur les applications, ça c'est sûr. Ouais, c'est dur quoi. Peut-être qu'on va avoir un regain de ces choses-là après le corona. Tu sais, moi, les hommes auront oublié un peu. Je sais pas, parce que moi, quand il y a eu le premier déconfinement, autant à Toulouse, ça a toujours été hyper tranquille. Parce que j'habitais à Toulouse à ce moment-là. Mais quand il y a eu le premier déconfinement, tu voyais que les mecs, ils en pouvaient plus, quoi. Ah merde. C'était pas... Bon, c'était le même type de mec qui te fait chier de toute façon quand t'attends ton bus, hein, mais à Toulouse, j'avais jamais été embêtée. Et là, vraiment, c'était dès que tu passais dans la rue, tu voyais que les gens avaient été bridés. Donc, je suis pas sûre que ça fasse un regain. Je sais pas. On verra bien. Ouais. De toute façon, le deuxième confinement est arrivé. C'est pas maintenant qu'on aura notre réponse. Et qu'est-ce que tu penses du fait que Est-ce que pour toi, par exemple, vu que les hommes ont perdu un peu de place dans tout ce qui est drague et tout, est-ce que tu penses que c'est aux femmes de reprendre ça en main? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une question de s'il y a moins de harcèlement de rue, les hommes pourront reprendre la drague? Enfin, qu'est-ce que tu penses? Alors, moi, une fois, j'ai vu un micro-trottoir où le mec parlait justement du harcèlement de rue et il interviewait une femme comme ça au hasard et elle disait, il lui posait la question, est-ce que vous, ça vous arrive de draguer? Et la femme a répondu cash, c'est pas aux femmes de faire ça. et ça m'a un peu surprise parce que je me suis dit, en fait, c'est dommage, tu vois, parce que je trouve aussi que ça peut être un bon... tu vois, par exemple, les garçons qui vont avoir peur parce que justement la limite elle est de plus en plus floue et tout ça, je trouve que ça peut aussi peut-être rassurer un peu les mecs, tu vois. Ou certains mecs de dire, c'est un peu comme un feu vert, tu vois. Bien sûr. Et je trouve que la drague ça peut être mutuel, tu vois, tu peux donner des petits signes en mode c'est ok, tu vois. Oui, bien sûr. Et qu'après ça mette un peu plus à l'aise, ça mette un peu plus à l'aise la deuxième personne. Mais moi je suis absolument pas absolument pas contre les filles qui draguent. Je trouve que ça peut avoir, en fait je pense que ça dépend entre le garçon et la fille qui est le plus timide. Oui, bien sûr. Il y a aussi juste ça, tu vois, si tu sens qu'il y a un petit peu un truc, mais que tu vois que le mec est timide, ou à l'inverse, que le mec voit que toi, t'es timide, ça va peut-être naturellement enclencher le truc de, c'est peut-être moi qui va plutôt aller lui parler, tu vois. Ouais. Mais je trouve aussi, évidemment, que s'il y a moins de harcèlement de rue, ça va permettre aux meufs de dire, ok, on peut peut-être un peu plus faire confiance à des gens qui viennent nous parler, c'est un peu moins de pression de se dire, je risque quelque chose. Mais à l'inverse, je pense aussi que ça peut être cool pour les meufs, peut-être de se dire, si c'est moi qui prends le truc en main, c'est moins dangereux aussi, tu vois. Je sais pas, moi je pense que ça peut être chouette. J'ai absolument rien contre les meufs qui draguent. Oui, après c'était pas pour ou contre, hein, mais c'était plus dans le sens, est-ce que tu penses que là c'est un peu aux femmes de reprendre ça en main pour que... Parce que moi, tu vois, dans le fait que ça m'a jamais dérangé de draguer, mais encore une fois, c'est quand tu connais déjà la personne. Par exemple, je serais incapable d'aller voir un inconnu dans un bar et tu vois, à la limite, t'as les petits signaux. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que t'es une fille ou parce que t'es timide? Je pense que c'est parce que je suis une fille. Ah ouais? Ok. Moi ça me dérange aussi de le faire, mais c'est vraiment parce que je sais que je suis timide et que je vais bégayer. Parce qu'en fait, alors oui, il y a le fait que je suis timide, donc déjà, aller voir des gens que je connais pas, c'est pas ce que je préfère dans la vie. Mais je pense que j'aurais vraiment peur, tu vois, une fille qui drague et qui va chercher un mec, j'aurais peur qu'ils se disent ah mais en fait elle fait ça tout le temps. Ok, d'accord. Tu aurais peur que tu deviennes un peu le stéréotype d'une meuf. Et du coup, les fois où c'est moi qui ai dragué, à chaque fois c'était vraiment, je connaissais déjà la personne et c'était en mode t'as déjà des sentiments qui sont engagés, donc tu te dis ok, il faut que j'y aille parce que sinon ça sert à rien. Et le problème, c'est que ça donne, j'ai l'impression que du coup j'ai eu plus des gens qui avaient besoin de quelqu'un avec un caractère fort et qui prend les devants. Alors que moi, je préfère avoir un copain qui prend les devants et qui... tu vois, je veux dire,
je dois déjà beaucoup prendre de décisions dans le travail, dans la vie de tous les jours. Donc, clairement, dans la vie privée, tu as envie d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer un peu aussi. Et sauf qu'en fait, j'ai eu l'impression que d'être celle qui prend les devants dans les relations stables et longues que j'ai eues, ben, ça avait un peu inversé la polarité. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait peur parce que je me dis, si c'est moi qui prends les devants, je vais encore tomber sur quelqu'un qui... Tu vois, du coup, je suis en mode, faut attendre quelqu'un qui prend les devants. Ça montrera qu'après, dans la relation, il peut le faire. Tu vois, c'est peut-être con, hein. C'est peut-être une réflexion très personnelle et qui n'engage que moi. Bah, je pense que c'est parce que c'est par rapport à ce que tu recherches, Bien en fait. sûr, et par rapport à ce que j'ai pu vivre. Mais du coup, c'est vraiment mon analyse du truc et maintenant, je suis en mode... je fais plus rien. Mais je trouve aussi que ce qui est intéressant dans le fait que les filles peuvent un peu reprendre ce truc de drague, c'est que t'as beaucoup de garçons en fait qui draguent parce que c'est l'injonction aux hommes de c'est à eux de faire ça. Et ça a beaucoup longtemps été comme ça. Et je trouve ça cool d'un peu. J'ai l'impression que c'est pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui est bien pour l'égalité, de dire aux mecs. En fait, c'est pas forcément à vous de faire ça. Nos pressions, tu vois. Bien sûr. Et dans le fait des meufs qui draguent, je trouve que c'est chouette comme... Ce qu'on disait aussi, ça fait toujours plaisir de savoir que tu plais à quelqu'un. Donc c'est flatteur pour eux aussi. Et c'est hyper cool de... t'as plein de mecs hyper mimes qui ne vont pas forcément draguer une fille. Et quand eux, ils se font draguer, ils sont comme des fous. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont comme ça, qui sont un peu mignonnés, qui vont pas... Et quand tu les vois, s'ils se font draguer, ils en peuvent plus, quoi. C'est les meilleurs jours de leur vie. C'est la fête. Et moi, j'adore voir ça parce que la réaction est beaucoup trop mimes. Mais ouais, je trouve ça pas mal. Tout le monde, draguez-vous et arrêtez de devoir se les... Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Exactement. Les mecs gentils, reprenez un peu l'espace public. Éduquez vos potes pas gentils. Ouais, je suis pas sûre qu'ils soient potes entre eux. Mais s'il vous plaît, montrez-nous que ça existe encore. Exactement. J'ai bien aimé ce sujet, j'ai trouvé chouette. C'est assez cool. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine!